Bonjour, bien-aimée famille humaine, c'est Gilles et je viens à vous aujourd'hui pour parler brièvement d'un sujet très spirituel. Mais d'abord, avant d'adresser ce sujet, je voudrais dire que bon, Dieu est un, il n'y a qu'un seul Dieu, mais il y a de très nombreux niveaux de ministères célestes qui sont coordonnés, qui ne sont jamais en conflit, qui sont toujours en harmonie et qui sont quand même toujours présents. Et donc, c'est important de comprendre, de discerner éventuellement ces différents niveaux de réalité divine. Alors bon, bien sûr, j'ai toujours parlé du fait qu'il faut essayer de tourner ses pensées vers le Père universel, la première source de toute la création. Mais cette présence, afin de communier, de connecter, de retourner à ce Père universel, à la source de toute vie. Mais c'est une présence qui est très 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 subtile et donc très difficile à percevoir Et puis bon, il y a aussi le fait que avant de pouvoir penser, avoir des pensées, il faut déjà être suffisamment pur pour pouvoir s'approcher du centre, parce que il faut avoir une bonne conduite. On peut pas avoir des pensées violentes ou des pensées méchantes, ou des fois il y a des pensées qui peuvent ressortir et qui ne seraient pas appropriées dans la présence du Père. Donc il faut prendre le temps de s'avancer dans des différents niveaux de spiritualité avant de pouvoir éventuellement aspirer au fait de pouvoir retourner à la source, au paradis. Donc voilà, essentiellement, c'est le point de cette vie sur Terre, c'est d'arriver à reconnecter avec notre âme, aux aspects supérieurs de notre âme, essentiellement, aux aspects de notre âme, de l'ensemble de notre âme, réintégrer tous ces aspects et comprendre qu'il y a deux grands ministères qui sont les ministères de notre vie, qui sont notre présence je suis à l'intérieur, et notre ange gardien qui gère toutes les réalités, tous les êtres, toutes les communications, avec tous les autres présences du monde spirituel. Voilà, ceci étant dit, je vais maintenant parler de l'esprit de l'univers. L'esprit de l'univers est un esprit qui est omniprésent dans tout l'univers, par définition, dans notre univers local, et donc c'est ce que les Américains d'Indiens appellent le grand esprit. C'est aussi ce que dans la religion catholique on appelle le Saint-Esprit, qui est différent de l'esprit de vérité, qui est l'esprit du Père. Ce sont ces deux présences très distinctes et très définies, bien que bon, comme je l'ai déjà dit, toutes les présences divines sont en harmonie les unes avec les autres. Et donc cette divine mère, qui peut être aussi appelée la divine mère, le premier créateur de notre univers, des fois appelé Sophia ou Nebadonia. Et donc, autant que je puisse le savoir, c'est une présence qui sera éternellement résidente au centre de notre univers local et qui ne bougera jamais de cet endroit. Ce sera, bon, c'est à moins qu'il y ait une destinée qui n'est pas encore révélée à propos de ces esprits. Elle maintient la 300e dimension, donc c'est quand même très très élevé. Il faut quand même pouvoir s'élever pour pouvoir découvrir cette présence, mais c'est une présence qui est toujours contactable dans les plans supérieurs, et donc je me réjouis du fait que bientôt je sens que je vais pouvoir ascensionner et retrouver toutes ces présences de manière complète et totale dans ma vie. Donc originellement, c'est une présence qui est la fille du 7e esprit maître du paradis, de Orvonton, qui est venu aller en existence grâce à un acte de l'esprit infini, quand le Père et le Fils c'est la Trinité du paradis, le Père, le Fils, l'Esprit, quand le Père et le Fils ont créé un Fils créateur, quand ils créent un Fils créateur qui va devenir le Père d'un univers, il y a un rapport de complémentarité qui se crée dans l'esprit infini, qui crée une partie féminine, contrepartie à ce créateur. Et pendant très longtemps, ils travaillent dans l'univers central pour préparer leurs actions, puis éventuellement, la mère arrive, elle s'investit dans l'univers, et le fils, donc mère et le père s'investissent et commencent à co-créer toutes sortes de réalités, de vie, de tous les fils de l'univers, les anges, les archanges, toutes sortes de vie, toute la vie qui fait la vie céleste de notre univers. Et donc voilà, sa mission est essentiellement de travailler pour éventuellement ramener toutes les intelligences de l'univers, toutes les planètes, toutes les étoiles, tous les systèmes, tout notre univers local dans la lumière et la vie, pour qu'il soit stabilisé et éventuellement devenir un dans la conscience et pouvoir s'intégrer à l'esprit du suprême, qui est un esprit cosmique très très élevé. Et donc la manière dont puisque la mère ne peut pas
à ma connaissance, bouger du centre de l'univers. Elle est obligée, elle a malgré tout des circuits, c'est pas vraiment des personnalités, c'est des circuits qui sont partout dans l'univers, qui sont 7 circuits qui permettent de détecter toute forme d'action en rapport, premièrement, avec l'intuition. Alors bon, l'intuition, c'est le premier circuit, le circuit inférieur, c'est le circuit de l'intuition, c'est celui qui affecte toutes les créatures, mais même les insectes, même les créatures monocellulaires, tout le monde est connecté à ces circuits. Après ça, les circuits supérieurs sont le circuit de la compréhension. Après ça, il y a le circuit du courage, le circuit de la connaissance, le circuit du conseil, le circuit de l'adoration et finalement le circuit de la sagesse. Bon, avant d'activer le circuit de l'adoration et le circuit de la sagesse, il faut déjà avoir un niveau de conscience relativement élevé. Enfin, ces circuits permettent de savoir exactement à tout moment où on est tout état dans l'univers. Et donc voilà, c'est ce que je voulais brièvement en parler. Il faut savoir aussi que la mère a ses propres légions angéliques. Elle est la mère de tous les archanges, tous les anges, de tous les Melchizedek, les Lanandek, les Varonandek. Avec le Père, ils ont créé toutes sortes d'ordres spirituels qui sont aussi assistés par des ordres supérieurs qui viennent du paradis et des super univers. Mais enfin... Bon, elle a ses propres anges, elle a des moyens d'agir de manière assez directe, donc c'est bien de pouvoir toujours connecter avec vos pensées, tourner vos pensées vers le Père universel, mais vous pouvez aussi le tourner vers le suprême, mais aussi vers la mère, et donc aussi également la compagnie du ciel, les anges, les archanges, les dieux, les maîtres ascensionnés, et vos guides personnels. C'est bien d'appeler ces êtres tous les jours pour pouvoir commencer à bien communiquer avec eux, et j'espère que bon, c'est une présence qui je vais finir cette vidéo, j'espère que ça aura été intéressant pour vous. C'est une présence qui est quand même très belle et très douce et très puissante. C'est un amour éternel, infini, qui est toujours là, toujours présent, mais qu'on a oublié, qu'on s'est déconnecté quand on est rentré dans l'illusion du monde terrestre. Et donc tous ces êtres cherchent à reconnecter avec nous. Et donc éventuellement, on va tous pouvoir se réveiller en pleine conscience et on pourra tous se retrouver dans cet amour, dans cette lumière, et on pourra à ce moment-là commencer à créer des réalités qui sont beaucoup plus agréables pour tous. Et donc, bien sûr, je vous encourage à travailler avec ça, à travailler dans cette communication avec vos guides, avec vos anges, avec les archanges, les maîtres ascensionnés, la compagnie du ciel, avec la mère, avec le Père, avec les êtres spirituels supérieurs, avec le suprême, et puis bon, pour éventuellement faire le retour au paradis, à la source de toute vie, qui complétera le cycle et qui nous emmènera dans un nouveau cycle d'évolution, bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous envoie de la lumière, de l'amour et des bénédictions, je vous dis à bientôt. Namasté.